Et Et justement, vous avez quel sentiment par rapport aux films chinois? Alors, il y en a quand même un peu plus qui sortent dans les salles françaises ces dernières années. hum, Et est-ce que vous avez l'impression autour de vous que le public, justement, s'intéresse un peu plus au cinéma chinois? pardon. Et c'est toujours. J'ai l'impression que c'est toujours un peu le même type de film qui sort, en fait, on va dire, en France, qui a moins de risques. C'est-à-dire Mm. qu'on va pas sortir en salle un film d'un petit auteur chinois. Alors bon, j'ai un ami qui est distributeur, il a une petite boîte de distribution qui sort des films que en DVD et en Blu-ray, c'est Spectrum Film. Bah, il essaie de sortir des petits films comme ça, mais voilà, il va pas les sortir en salle, quoi. Ouais, Il va pas les sortir en salle parce que voilà, oui, c'est que ça va il pas sort, il forcément être sort des rentable. DVD, des Blu-ray à 1000 exemplaires et basta, quoi. Mm. Et donc, il y a des films comme Old Son, qui est un film chinois, et il y avait une petite avant-première au 3 Luxembourg, mais voilà, il y a quasiment personne, parce que personne n'a entendu parler de Old Son. Et enfin voilà, quoi, c'est dommage. Et du coup, bah, on se rabat que sur les noms qu'on connaît déjà, les Wong Kar-wai. Donc Wong Kar-wai, forcément, voilà, il n'y a pas de prise de risque, on sort Ouais. Wong Kar-wai. Puis Wong Kar-wai, de toute façon, il y a des sous-français dedans. Enfin voilà, c'est des coprodes françaises, il y a Wall Bunch, tout ça, donc forcément. Puis il y a Cannes et tout ça. Mais après, les autres auteurs de Hong Kong, enfin voilà, Anne Hoi, je sais pas, elle a eu, je sais pas, 3 films distribués alors que depuis le début des années 80, quoi. Alors que c'est une des plus grandes. Heureusement, il y a une rétrospective. Enfin, elle avait été invitée à la Cinémathèque. Cinémathèque. C'était pas une rétrospective, c'était lors de l'anniversaire de la rétrocession, là, pour les 20 ans de la rétrocession. Mais voilà, on a dit, mais pourquoi il n'y a pas plus de films de Han Hoi au cinéma? Bah oui, bah c'est parce que les gens, voilà, ils s'intéressent pas au cinéma de Han Hoi. Et voilà, il y a eu Simple Life qui est sorti, puis avant, son film précédent, c'était 20 ans avant, je sais pas quoi. Donc voilà, donc c'est bien dommage. Et du coup, et ne parlons même pas des films de Hong Kong, enfin, Hong Kong ou Hong Kong-Chine, genre Ip Man, bah voilà, ça sort même pas au cinéma. Alors que oui, Alors que Ip Man, c'est quand même, c'est l'équivalent, alors, toute proportion gardée, mais c'est comme si un film de Bruce Lee sortait dans les années 2010, Mm, quoi. mm, mm. Ça mérite des sorties salles. C'est super spectaculaire en salle. Moi, je l'ai vu en salle, heureusement, j'ai eu la chance de les voir en salle, en festival. Mais Ip Man sur grand écran, c'est génial. Mais malheureusement, ça sort direct en DVD et en Blu-ray en France. Parce que les distributeurs ben, n'y croient plus. Oui, Parce que ils voilà, sont frileux. Après, bah oui, c'est toujours pareil. Je pense qu'il faudrait informer le public plus, parce qu'il y a une partie du grand public qui reste encore sur une idée du cinéma chinois. oui, puis en plus, maintenant, il y a les plateformes de SVOD, il y a Netflix, tout ça. Les Oui, gens, ils se dépassent même plus. Et je parle pas que des jeunes. Il y a même des gens de ma génération, ils vont se dire, oh ben non, je reste je à vais la maison, je regarder. vais regarder sur Netflix. Donc, ouais, donc ouais, notamment le cinéma en tout cas, qui m'a fait aimer le cinéma de Hong Kong, qui est donc le cinéma d'arts martiaux, d'action, etc. Bah maintenant c'est direct du DVD, quoi. Et ce qu'on a maintenant en salle, c'est des gens qui s'exportent à Hollywood et qui font un peu des photocopies, enfin, Mm. de ce qu'ils faisaient en Asie. Enfin, j'ai pas vu le film, par exemple, il y a 22 Miles. Alors, ça, c'est pas Hong Kong, c'est cinéma indonésien. Mais disons que il y a un film indonésien qui avait cartonné, enfin, qui est génial, qui est The Raid et The Raid 2. On voit l'acteur partir à Hollywood, enfin, qui fait un film avec Mark Wahlberg. On regarde, on fait, mais non, C'est 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 juste pas le même niveau. Et ils ont juste toujours pas compris comment on monte une scène d'action. Et ça, c'est dommage. Wen Woping, alors, c'est vrai que dans les fin des années 90, il y a Wen Woping qu'on a appelé à Hollywood, donc il y a un très grand réalisateur et chorégraphe de Hong Kong. On l'a appelé pour faire les chorégraphies de Matrix. Et ouais. effectivement, les Wachowski ont bien su quand même gérer, enfin, adapter le talent hongkongais, chinois, des arts martiaux de Wen Woping à une histoire hollywoodienne. Bon, c'est un bon scénario aussi, un Matrix, voilà. Mm, mm, mm. Après, voilà. Dans un autre registre, il y a Charlie's Angels, que j'aime bien aussi, donc avec Cameron Diaz et tout ça, où c'est le frère, là, c'est Wang Chunyan, c'est le frère de Wan Woping qui a fait les chorégraphies. Moi, je trouve ça super fun, quoi. Il y a un peu l'esprit des films de Hong Kong des années 80-90 dedans. C'est à l'époque où encore, ils faisaient pas bouger la caméra comme ça, façon Paul Greengrass, où on Ouais. comprend rien. Maintenant, dans les films hollywoodiens, comme ils veulent absolument que l'acteur principal soit
fasse ses propres cascades ou fasse comme s'il faisait ses propres cascades. Donc, ils font la shaky cam comme ça, Matt Damon et tout ça. Mais non, enfin, ça donne mal à la tête. Et alors qu'on était habitué à voir des beaux plans avec des vraies chorégraphies, on suit le mouvement, etc. C'est un peu frustrant à chaque fois de voir des films hollywoodiens où ils font bouger la caméra dans tous les sens juste pour faire croire qu'il se passe quelque chose. J'avais détecté ce genre d'arnaque dans le film Bad Boys avec Will Smith, où il y a une poursuite en bagnole, il fait bouger la caméra comme ça pour faire croire que ça roule vite. Mais non, non. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, cinéma chinois, on voit, malheureusement, voilà, Détective D, on voit que le public, ça l'intéresse moyen. Et du coup, que faire? Enfin voilà, les films chinois qui cartonnent, c'est quoi? C'est Mission Impossible, parce que c'est une coproduction chinoise en fait. C'est le nouveau Mission Impossible. Peu de gens le savent, je pense. Mais voilà, oui, dans le grand public. Ouais, le truc c'est voilà, c'est générique, deuxième nom au générique, c'est Alibaba Pictures. Et voilà, donc c'est un film chinois et là il est en train de défoncer le box-office en Chine. Et le truc c'est que de toute façon. De toute façon, le marché chinois maintenant, ils veulent faire rentrer les sous. Enfin, je veux dire, il y a très peu de gens qui pensent, je pense, au côté artistique. Oui, alors voilà, on va faire un film qui va gagner des prix. Non, ils vont faire rentrer les sous surtout. Ils vont construire des salles de cinéma, ils vont faire des gros films. Et après, si le film est bien, c'est mieux. Si le film est bien, c'est mieux. Voilà. Donc, Mission Impossible, c'est très commercial et tout, mais voilà, le résultat film, est voilà. Et donc. Après, voilà, Wolf Warrior, alors là, c'est sûr que ça va faire rigoler beaucoup de gens en Occident, parce que comme je le dis, c'est très caricatural et tout. Après, il y a certains films qui sont un peu nationalistes, comme j'ai vu Opération Red Sea, c'est un film de Dante Lam, donc c'est un réalisateur hongkongais que j'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs fois, je le connais depuis Hong Kong. Il faisait des petits films, alors c'est un gros fou des armes et des techniques des forces spéciales et tout, donc il a beaucoup fait de films sur ce sujet, sur les forces spéciales de Hong Kong et tout ça. Et là, il a fait un film en Chine, Opération Red Sea, et là, on lui a donné tous les moyens possibles et imaginables pour s'éclater, on va dire, Ouais. mais et en parallèle pour faire la promo de l'armée chinoise en disant que si vous avez le moins de problèmes, on est là. Et voilà. Et le truc, c'est que c'est quand même très bien, quoi. Bon, c'est un peu surdécoupé et tout, mais c'est quand même ultra spectaculaire et c'est quand même... Là, pour le coup, à un moment, il y a peut-être 20 ans, on disait, ouais, ce film d'Hong Kong, il est bien, mais ça vaut pas Hollywood. À Hollywood, les effets spéciaux sont mieux, à Hollywood, ceci, cela. Maintenant, on peut plus dire ça. Maintenant, les films chinois, au niveau effets spéciaux, au niveau technique et tout, c'est le même niveau qu'Hollywood, voire mieux, quoi. Enfin, voire en plus, comme ils sont fous, surtout que ils vont faire des trucs que Hollywood ne fera jamais, tellement c'est fou. Voilà. Et du coup, Opération Red Sea, c'est le spectacle est là, quoi. En plus, c'est violent et tout. Enfin, je veux dire, en général, dans les films chinois, on essaye un peu de contrôler, pas trop de violence, pas trop de cela. Après, en fonction du sujet, justement, comme ça fait la promo un peu de l'armée chinoise, on dit, bon, allez, on va le laisser faire ce truc violent. Voilà. Donc, il y a quand même des scènes assez incroyables où il y a un des héros du film qui a la moitié du visage arraché, il continue à se battre ou à tirer et tout ça. Waouh, je trouve ça, voilà. Même dans un film américain, je pense qu'ils auraient un peu calmé le truc. Et donc, voilà. Et donc, ce genre de film, ça me permet de dire que, bon, il y a quand même... le cinéma chinois, ils essayent quand même de garder quand même une certaine identité. En tout cas, il y a de l'identité Hong Kong de certains cinéastes qui sont dans certains films chinois et tout, quoi. Et après, il y a carrément, évidemment, il y a quand même des réalisateurs chinois majeurs, notamment le réalisateur de City of Life and Death. C'est un film de guerre. C'est un film de guerre qui date, il date déjà je pense, de 2009. Qui parle des relations entre... en gros, c'est pendant la guerre sino-japonaise, et c'est du point de vue d'un japonais. Donc c'est le truc genre, waouh. Ah oui. Et le film est génial. Et le film, alors après, le film a eu des petits problèmes quand même, mais il a quand même passé les frontières, il a quand même été distribué et tout. Et voilà, ça, c'était un film génial, quoi. Et... donc voilà, il y a certains cinéastes chinois comme ça qui sont vraiment à suivre. Et du coup, voilà. Puis du coup, en général, il faut toujours qu'ils passent par le circuit des festivals pour qu'il y ait un peu le côté prestige, mais et c'est pas sûr à chaque fois que la sortie salle fasse que ce soit un succès, en tout cas en Occident. En Occident, oui. Voilà. Notamment en France. Ouais. Voilà. En France, c'est Wong Kar-wai qui fait Grandmaster, par exemple. Voilà. Et encore, je sais pas combien il a fait Grandmaster. Je suis pas sûr qu'il ait fait autant que In the Mood for Love.
Alors que non, In je the suis Mood pas for sûre. Love, les Français adorent. Moi, je n'ai pas trop aimé. Mais voilà, bon, après, voilà, j'ai un pote qui l'a vu 3 fois. Il a fait j'ai pleuré. In the Mood for Love, c'est génial et tout. Donc voilà. Moi, bon, Wong Kar-wai, je trouve qu'il a un peu. Voilà, il n'a pas le même niveau. Enfin, je préférais ses films, on va dire, milieu des années 90, Chungking Express, Happy Together aussi, hein, Les Cendres du Temps, tout ça. Mais après, je trouve qu'il est un peu. Voilà, 2046, c'est un peu. Ouais. Voilà, quoi. Et, Bon, alors, allez découvrir les films, même en DVD ou sur Netflix. ouais. En Il n'y a pas VOD. beaucoup. Alors, il y a pas beaucoup de films chinois ou hongkongais sur Netflix, hein. Non, mais il y en Voilà. a un ou deux que vous pourrez découvrir au moins. Enfin, Voilà. on va dire une petite dizaine. Je regardais la dernière fois. Je pense qu'en tout, il doit y avoir une petite dizaine sur Netflix. Non, mais Après, sinon, tu vois, il peut. Alors, DVD, pour ceux les qui, festivals. pour ceux qui se souviennent encore des DVD et des Blu-ray, ça existe. Non, mais voilà, Ça. ils peuvent toujours acheter. Il y a quand même des sociétés qui distribuent. Donc, il y a des petites sociétés genre Spectrum Film, ils distribuent des films chinois. Alors, justement, Spectrum Film, ils vont distribuer des classiques du cinéma de Hong Kong des années 80, genre Bad People de Han Hoi. D'accord. Puis aussi, ils vont sortir un film qui était sorti en France en VHS, donc inconnu, c'est Cops and Robbers, un film, un polar de Hong Kong de la fin des années 70, pour la première fois en version restaurée et en Blu-ray, et ce sera la première sortie sur ce format en HD au monde, en France. Ah oui, C'est-à-dire qu'en Hong Kong, ils ne le sortent pas, en Chine, ils ne le sortent pas, en France, ils ça le va sortent. être, ouais. Voilà. Et puis évidemment, il y a toujours forcément il y avait la collection HK Vidéo, mais même HK Vidéo, ils font pas beaucoup de sorties. Enfin, ils vont sortir. Enfin voilà, ils sortent un film coréen là. Ils ont sorti un film coréen. Je vais faire un des bonus dessus d'ailleurs. Vous continuez justement, j'allais dire Alors, rarement. conclure. Malheureusement, on va devoir conclure. Ouais. C'est passionnant. Il faudrait que je vous invite une nouvelle fois pour qu'on aille encore plus en profondeur sur le cinéma chinois et hongkongais. Vous continuez à faire. Pas autant de bonus qu'avant forcément, Oui. parce que déjà, moi c'était une niche. Ensuite, les DVD, les Blu-ray, ça se vend moins. Les Blu-ray, ça s'est jamais bien vendu, en fait. Et du coup, puis il y a le piratage, tout ça, Oui. voilà. Donc voilà, et du coup, les bonus, en tout cas, les bonus de trucs de niche, ça intéresse moins le public. Donc du coup, j'en fais moins. Après, quand j'ai des opportunités, voilà, j'avais interviewé Ryo Sang-won, le réalisateur coréen, à un festival à CGS l'année dernière. Et hop, je connais quelqu'un à Métropolitain qui m'a dit tiens, on va le sortir. Donc voilà, ça c'était vraiment, c'était vraiment le hasard. Mais par contre, démarcher les distributeurs pour essayer de leur vendre des interviews, ça les intéresse vraiment moyen, quoi. Et ça, depuis 2010, quoi. Notamment, par exemple, il y a un film qui s'appelle Ip Man, la légende est née. Donc c'est la version, enfin c'est Ip Man jeune, c'est réalisé par Herman Yao, c'est avec un acteur qui s'appelle Denis To, qui est un nouveau talent du cinéma d'arts martiaux. J'avais l'interview, 40 minutes d'interview avec Denis To. Personne, alors que ils ont sorti le truc avec les bonus peut-être qui étaient déjà sur le DVD hongkongais, mais ils m'ont pas répondu. Après voilà, donc j'essaye tant bien que mal de placer des fois certaines interviews, mais sans succès, quoi. Et vous n'avez pas envie d'aller vivre à Hong Kong et réaliser des films? Non, parce que c'est trop tard. Il aurait fallu le faire plus tôt. Que maintenant c'est la Chine. Oui. Maintenant c'est en Chine, tout le monde va en Chine tourner. En Hong Kong ils tournent plus sur place, hein. Et vous allez un peu dans les festivals en Chine? J'ai pas eu l'opportunité encore. On m'avait proposé Festival de Shanghai, tout ça à un moment, mais c'était juste une question de planning, d'opportunité. Et puis aussi de pouvoir... le truc, c'est que si j'y vais en tant que quoi? J'y vais en tant que journaliste, etc. Donc, en tant que journaliste, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt que j'y aille, puisque, bon, voilà, en France, les articles sur le cinéma chinois, ça reste trop moyen. confidentiel, oui. Et après, ce serait éventuellement en temps pour des projets, quoi. Mais ça c'est une autre... Vous reviendrez nous en parler, c'est ça. Ouais, on verra. Merci beaucoup merci à vous. pour ce moment. Je ne sais pas si j'étais clair ou confus. En tout cas, pour moi, oui, ça a été très clair. J'en ai appris beaucoup, donc je pense que D'accord. Bon. Pour nos auditeurs aussi. Ok. Bon, merci. Merci à vous.